garde-moi, ô Dieu, dans la prière que Jésus-Christ enseignait à ses disciples, notre Père. Comment est-ce que nous devons prier? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aux autres qui nous ont offensés. Et délivre-nous du mal. Vous croyez que vous pouvez résister, que vous pouvez réussir sans son aide? Vous vous trompez. Vous vous trompez. Je pourrais vous parler pendant des heures de chrétiens, de prédicateurs, de missionnaires, d'évangélistes qui sont possédés de démons aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas compris que nous devons marcher humblement avec notre Dieu. Nous sommes en train d'être sauvés. Nous devons tout faire pour garder notre salut. Surtout dépendant de lui, dépendant de la prière. Garde-nous, garde-moi, David a dit. Nous devons prier. Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Dans Éphésiens 6, la Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre toute une hiérarchie démoniaque, contre des esprits mauvais dans les lieux célestes. Et nous sommes invités à prendre toutes les âmes que Dieu nous offre et de prier en esprit. De prier en esprit. Moi, je voudrais que tous les chrétiens du monde soient baptisés du Saint-Esprit. Que tous parlent en langue. Mais ce n'est pas une expérience qui va nous changer, c'est le fait de persévérer dans la prière chez soi. C'est le fait de louer, d'adorer Dieu partout, en esprit. Jude dit, dans ce petite lettre avant l'Apocalypse, que nous pouvons nous garder dans l'amour du Père, priant par le Saint-Esprit. Jude parle des attaques du diable. Pour être protégé, écoutez bien, pour être dans notre lieu de refuge, pour être vraiment protégé en Christ, nous devons prier en esprit. Revenons au psaume 16. Les saints au verset 3. Les saints qui sont dans le pays. Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Combien c'est important d'être un membre actif dans une église, d'avoir des amis solides. Combien c'est important de s'éloigner des gens qui peuvent nous tirer vers le bas. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu et être avec n'importe qui. Je ne vais pas prendre le temps de lire ces passages, mais vous pouvez les noter. J'en ai parlé dans d'autres messages. Et dans 2 Timothée 3, il y a toute une liste de personnes que nous devons éviter. Nous devons nous éloigner de ces gens. Dans 1 Corinthiens 5, il y a une liste de personnes se disant chrétiens que nous devons éviter parce qu'ils n'abandonnent pas certains péchés. Il y a 2 Timothée 4.
C'est sans doute le plus grand piège des derniers temps. Parce que nous avons tendance à croire que parce que les églises sont grandes, parce que certains ont de plus en plus de monde, que c'est biblique, que ça plaît à Dieu, que les gens se dirigent vers le ciel. Selon 2 Timothée 4, la majorité vont se diriger vers l'enfer. Parce qu'ils ne supporteront plus la saine doctrine. Ils vont se donner une foule de docteurs, disant uniquement des choses agréables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que la majorité des églises, dans les derniers temps, vont être éloignées de la vérité. Et à moins de connaître la Bible bien, à moins d'être sur ses gardes, nous allons être trompés aussi. Selon Jude, nous devons lutter pour la saine doctrine. Pour le message, enfin, lisons le passage, je ne le connais pas par cœur. Jude au verset 3. Bien-aimés, alors que j'ai désiré vivement vous écrire au sujet d'un salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Aux États-Unis, il y a plus de 3500 églises qui acceptent l'abomination de l'homosexualité. Et il y aura de plus en plus de pression sur les vrais chrétiens dans ce sens. En Angleterre, ils essaient de faire passer une loi maintenant pour que l'Église anglicane soit obligée d'accepter les homosexuels comme membres. Tout pasteur qui ne l'acceptera pas ne sera plus pasteur dans l'Église anglicane, et ce sera le gouvernement prenant cette position. Et ça va être le cas dans tous les pays, car il y a une commission qui fait partie des Nations Unies qui travaille dans ce sens, obligeant tout président, tout roi, tout pays d'accepter cela. Nous sommes dans les derniers temps, mais Jésus a dit qu'il serait ainsi avant son retour, comme à l'époque de Lot, dans les villes de Sodome et de Gomorrhe, tous les hommes et tous les enfants. Les hommes étaient avec eux pour violer les anges qui sont entrés chez Lot, qu'ils croyaient être des hommes. Nos attitudes envers les gens dans l'Église sont extrêmement importantes. Nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons vraiment aimer les gens qui s'attachent à la saine doctrine. Nous devons tout faire pour les encourager. Et nous devons lutter contre toute attitude d'amertume les uns envers les autres, peu importe la raison. Selon 1 Corinthiens 11, à Corinthe, Dieu avait frappé les chrétiens parce qu'il y avait des groupes qui n'avaient pas cette attitude, cette bonne attitude, qui maîtrisaient les autres. Et beaucoup sont tombés malades et sont morts même. Nous devons aimer comme Jésus-Christ nous a aimés. Mais nous devons quand même faire la part des choses quand il s'agit de la saine doctrine. Nous ne pouvons pas
à accepter de fausses doctrines. Nous ne pouvons pas. C'est sa parole et l'Église qui doivent passer en premier.